Bonjour, nous voilà à nouveau donc sur un exercice sur les fonctions. Alors notamment ici donc l'étude de la convexité, donc la dérivabilité, calcul de limites, etc. Voilà l'énoncé. Alors je prends f, une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, définie par f de x égale à x ln de x moins x moins 2. Donc on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. On admet que f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f' c'est sa fonction dérivée, f seconde c'est sa dérivée seconde, et cf c'est sa courbe, ou bien sa courbe représentative dans un repère. La première question, donc la sous-question A, déterminer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de f', la dérivée de f, ben c'est ln de x. Démontrer ça. Ensuite, pour la deuxième question, bien la question B, déterminer une équation de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse x égale à E. La question C, justifie que la fonction f est convexe sur l'intervalle 0 plus infini. D, déduire la position relative de CF et de T. Deuxième question, calculer la limite de f en 0 et ensuite la limite de f en plus l'infini. Et bien évidemment, la troisième question, c'est le tableau de variation de la fonction f. Enfin ici, quatrième question, démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. On note alpha, cette solution. Et on doit justifier que cette solution, elle est dans l'intervalle 4,3, 4,4. Et enfin, on va déduire le signe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, vous pouvez toujours vous mettre sur pause pour essayer tout seul. Et si vous n'arrivez pas, donc voilà la solution. Allez, je commence par la première question. 1A. Alors, pour cette question-là, eh bien, je dois démontrer que pour tout x, f' de x égale à ln de x. Alors, on n'a pas besoin de justifier ici que la fonction est dérivable, puisque ils le disent dans la consigne. On admet que f est deux fois dérivable, ça veut dire une fois et deux fois. Alors, on y va, donc il suffit juste de dériver maintenant. Alors, j'ai f de x qui est égal à x ln de x moins 2. Et donc, pour dériver cette fonction, eh bien, je vais dériver celle-là et puis celle-là. Or, pour dériver la première, je ne peux pas le faire directement puisqu'on n'a pas de forme dans le cours qui me permet de le faire. Par contre, je peux le voir sous la forme d'un produit de deux fonctions. Alors ici, je peux le voir sous la forme d'un u. Donc, u de x égale à x. Et un v ici, qui est v de x égale à ln de x. De cette façon-là, eh ben, un petit rappel, je sais que uv', pour dériver un produit, ben, je dérive la première, je multiplie par la deuxième, puis la deuxième fois la dérivée de, la première fois la dérivée de la deuxième. Et donc du coup ici, f' de x, ça va faire alors x', parce que le u de x c'est x, fois ln de x, qui est v de x, puis après, plus x, mais là, c'est la dérivée de ln de x. Voilà. Et bien, je sais d'après le cours que la dérivée de x, c'est 1, et que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, la dérivée de ça, ça va faire moins 1. Voilà, ben, je continue encore. Ici, la dérivée de x', donc c'est 1. Et 1 fois ln de x, donc ça va faire ln de x, plus x fois. D'après le cours, la dérivée donc de ln de x est égale à 1 sur x. Donc du coup ici, c'est x fois 1 sur x, et encore moins 1. Je vais écrire un peu plus simple ici. X fois 1 sur x, ça va faire 1, moins 1. Eh bien, 1 moins 1, ça va faire 0. Donc ça part avec ça.
et pour obtenir ce qu'on demande dans la question. Voilà ce qu'on demande dans cette question est prouvé. Déterminer une équation de la tangente à t à la courbe CF au point d'abscisse x égale à E. Alors, je fais un petit rappel très vite pour ceux qui ont oublié. Alors, lorsque je veux une tangente à la courbe qui passe par un point x0, bien d'abscisse ou bien au point d'abscisse, je vais l'appeler A, par exemple, d'abscisse x, f. Allez, si je prends 1 d'abscisse x0, f de x0, en ce point-là, eh bien, la tangente A, en ce point-là, elle a l'équation suivante, c'est y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Voilà la forme générale que nous avons déjà vue dans le cours. Eh bien, pour déterminer cette équation-là, ben, j'ai trois choses ici. Je vais déterminer le x0, f de x0 et ensuite f' de x0. Je vais calculer chacun à part et ensuite je peux bien former mon équation. Bon, on y va. Le x0 ici, ils l'ont déjà donné puisque là ils disent au point d'abscisse x égale à E. Donc x0 ici égale à E. Maintenant, je vais voir f de x0 qui est f de E. F de E, eh bien, je vais le calculer ici. Ça va faire donc E ln de E moins E plus bien moins 2. Or, ln de E ici, d'après le cours, ben, ça va faire 1. Ça, c'est 1. Et donc, ça va faire alors E moins 2. Et E moins E, ça va faire 0. Donc, il va me rester moins 2. F de x0, ça fait moins 2. Et bien, il reste maintenant juste f' de x0. Alors, f' de x0 égale, c'est f' de E. Or, f' de E, c'est ln de E. Et toujours d'après le cours, ln de E, ça fait 1. Eh bien, j'ai tous les ingrédients pour pouvoir trouver l'équation demandée. Eh bien, T que je veux, y est égal. Alors, f' de E, ça va faire 1. X moins E. Voilà. Puis après, plus f de x0. Ben, f de x0, ça va faire moins 2. Là, ça va faire moins 2. Y. Donc, x moins E moins 2. Voilà une équation de la tangente. Donc, au point d'abscisse x égale à E. Eh bien, la question C, on doit justifier pourquoi la fonction f est convexe. Bon, je vais effacer par là pour pouvoir continuer. Allez. Très bien. Bon, pour pouvoir justifier là que la fonction f est convexe sur 0 plus l'infini, n'oublions pas ce que nous avons vu dans le cours, notamment au niveau de la dérivabilité de la fonction, en fait du signe, surtout de la fonction de la dérivée seconde, puisque là, f seconde, elle existe, et je peux bien donc savoir son signe pour nous permettre de savoir, ou bien d'étudier la convexité de la fonction f.
d'après le courbe, un petit rappel très vite, si par hasard f' ou bien f seconde est positive, ça nous permet de dire que la fonction f est convexe. Si la dérivée seconde est négative, f est concave. Alors, on va voir ça. Alors, je sais que f' de x, d'après cette question-là, ça fait ln de x. Alors, on sait que, comme f' de x est égal à ln de x, et que, d'après le cours toujours, je sais très bien comment calculer la dérivée de ln de x. Donc, f seconde de x, c'est tout simplement ln de x'. Et d'après le cours, la dérivée donc du logarithme népérien, c'est 1 sur x. Voilà, f seconde de x. Très bien. Alors, n'oublions pas dans quel intervalle nous travaillons. Alors ici, il s'agit de l'intervalle 0 plus l'infini. Et sur 0 plus l'infini, eh bien, comme sur cet intervalle-là, donc comme x appartient à 0 plus l'infini, qui veut dire que f' ou bien f seconde de x est strictement positif, puisque 1 sur x reste positif. Et le fait que f seconde est strictement positif, cela ne permet de conclure que notre fonction est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. On en conclut alors, que f est convexe sur 0 plus l'infini. Ça, c'est pour la question, bien sûr. Alors, c'est la question C. Maintenant, la question D. Déduire la position relative de CF et de D, et bien ça, c'est une conséquence immédiate de la convexité de la fonction. Alors, juste un petit rappel aussi, lorsque la fonction est convexe, conclusion graphique, et bien la courbe de la fonction et se trouve toujours au-dessus, donc en dessus de chaque tangente à cette courbe-là. Je vais vous donner un petit exemple ici. Si j'ai donc une courbe comme ça, qui est la courbe représentative d'une fonction convexe ici, et bien regardez bien, si je prends un point ici, sa tangente, elle est là. Si je prends un point là, la tangente est là. Toujours la tangente est au-dessous de la courbe, ou bien la courbe est en dessus de la tangente. Donc, alors, la question d'ici, eh bien, comme f est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors CF est en dessous, bien au-dessus, pardon, de chaque tangente. À la courbe CF. Sur, bien sûr, et en particulier pour T. Et en particulier, la tangente T. Voilà, je récapitule ici. Alors, le fait que f est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini, cela veut dire graphiquement que la courbe CF se trouve au-dessus de chaque tangente à la courbe CF sur cet intervalle-là. Et en particulier, la tangente T. Voilà, donc cela répond bien à la question T. On va passer maintenant à la deuxième question. Allez, la question 2, A. Donc la question 2A. Ici, calculer la limite de f en 0. Je vais calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Alors, il ne faut pas oublier ici, puisque là on s'approche de 0, mais juste d'un côté. Alors, on doit rajouter ici que x, il faut qu'il soit plus grand que 0. Sinon, on ne peut pas s'approcher de 0 à gauche.
Alors, la limite de f de x, c'est la limite de x ln de x moins x moins 2 lorsque x tend vers 0 avec x plus grand que 0. Bon, très bien. Alors, ici, en regardant ici x, en remplaçant par 0, donc ça va faire 0 ici. Là, je vais obtenir ici donc moins 2. En revanche, ici, ça tend vers 0, et le logarithme de x, ou bien le logarithme hispérien de x, il tend vers moins l'infini en 0 plus, ou bien 0 avec des valeurs positives. C'est pas possible ici, c'est une forme déterminée. Par contre, là, encore une fois, c'est une croissance comparée, puisque ça, c'est une forme qui a été donnée dans le cours. Lorsqu'on a une puissance de x avec ln de x, eh bien, dans tous les cas, c'est la puissance de x qui l'emporte. Et donc, du coup, ici, je vais négliger ln de x, je vais regarder juste la limite lorsque x tend vers 0. Donc, du coup, ici, eh bien, j'ai cette limite-là qui va tendre vers 0 par croissance comparée. Et là, ça va tendre ici vers moins 2. Alors, par croissance comparée, alors, je vais le marquer comme ça, en abrégé croissance comparée, eh ben, j'ai x ln de x, ça va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0. Et j'ai moins x moins 2, ça va tendre vers moins 2 lorsque x tend vers 0. Et donc du coup ici, ben, ça me permet de dire que limite de f de x lorsque x tend vers 0 et x plus grand que 0, ben, ça va faire moins 2. Voilà, donc la limite en 0 plus, c'est moins 2. Très bien. Je passe maintenant à la question B. Alors, 2B. Démontrer que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ben, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x moins 2. Très bien. Eh ben, on va analyser un petit peu la forme de la fonction pour savoir quelle formule appliquer ici. Bon, on y va. Eh ben, en plus l'infini, le x il va tendre vers plus l'infini. Ln de x va tendre vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. En revanche, moins x il va tendre vers moins l'infini. Et donc du coup ici, ben, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je ne peux pas calculer la limite de cette façon-là. Il fallait que je pense à changer la forme pour pouvoir calculer la limite. Alors pour cela, on pense bien sûr, alors je vois donc un x ici et un x là, je vais juste factoriser pour pouvoir peut-être m'en sortir. On y va, on va essayer. Alors là, ça va faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais mettre x ici en facteur, je vais obtenir ln de x moins 1, et après moins 2. Et de voir ce qui se passe. Bon, là j'ai factorisé par x, et là j'ai laissé moins 2. De cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Le x il va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ln de x moins 1, ben ln de x, d'après le cours, elle va tendre vers plus l'infini. Moins 1, donc c'est plus l'infini. Alors plus l'infini fois plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Et là c'est moins 2, ben plus l'infini moins 2, ça va faire plus l'infini. Bon, comme x il tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x moins 1 tend vers plus, alors que ln tout seul, si vous voulez, tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, et bien, donc,
limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x moins 1 moins 2 égale. Et bien ça va faire, on avait dit que ça va faire plus l'infini fois plus l'infini moins 2. Et ça va faire plus l'infini. Et donc du coup ici, je vais mettre ici à côté limite de f de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. J'en aurai besoin pour le tableau de variation. Voilà, très bien. Donc on doit dresser le tableau de variation pour la troisième question. Alors pour avoir le tableau de variation, il suffit bien sûr, alors je vais effacer, donc souvenons bien que la limite en 0 c'est moins 2 et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Très bien. Bon, alors pour avoir le sens de variation de la fonction f, de la variation de f, eh bien on va étudier donc le signe de ln de x. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, je peux avoir les valeurs de x ici. Alors, ils vont aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Sachant que 0, en 0, la fonction n'est pas définie. Alors, je vais enlever le 0 de domaine de définition. F' de x qui est égal à ln. Et bien, ln, on sait très bien comment il se comporte ln. Je sais que ln de x égale à 0 lorsque x égale à 1. Donc là, ça va faire 0, puisque là, on avait dit que c'était ln de x. Et que ln à partir de 1, comme ln est strictement positif, pardon, est strictement croissante, donc ln ici, là je vais avoir un plus et là c'est un moins. Et donc pour les variations de f, alors pour avoir les variations de f, donc la fonction il va décroître ici, puis après il va croître. Alors, je sais que on avait calculé la limite en plus l'infini, on avait dit que ça faisait plus l'infini ici. Et la limite en 0, donc ça faisait moins 2. Et bien maintenant, il faut que je calcule la limite en 1. La limite en 1, pardon, c'est pas la limite en 1, mais plutôt l'image de 1. Et bien l'image de 1 ici, ln de 1, ça va faire 0. Donc 0 fois 1, ça va faire 0. Et, alors, je vais le mettre ici. F de 1 égale 1, ln de 1 moins 1 moins 2. Ça va faire 0, donc je vais récupérer moins 3. Donc là, moins 3. Et pour m'assurer, donc le moins 1 c'est plus grand que moins 3, donc notre fonction il va de 0 à 1, elle est décroissante, elle décroît de moins 2 jusqu'à moins 3, et de 1 à plus l'infini, la fonction elle est croissante, elle croît de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour la troisième question. On passe maintenant à la quatrième question. Alors, quatrième question. Dans la quatrième question, je vais commencer par la A. Alors, montrer que l'équation f de x admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, dans l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire d'ici jusque-là. Parfait. Donc, pourquoi elle a une seule solution ici? Alors, on voit clairement que notre fonction
il va descendre de moins 2 jusqu'à moins 3. Alors, entre moins 2 et moins 3, elle ne va jamais s'annuler. Par contre, en passant de moins 3 à plus l'infini, notre fonction, elle est strictement croissante. Elle est continue ici. Et bien, le théorème des valeurs intermédiaires nous permet de dire que notre courbe, ou bien notre fonction, elle va s'annuler quelque part ici. Très bien, donc on va rédiger la réponse. Alors, si x appartient à l'intervalle 0,1, inclus, et ben, j'ai f de x est strictement négative. Donc, l'équation f de x ne peut pas avoir de solution dans l'intervalle 0, 1. Alors, en revanche, on a aussi f est continu et strictement croissante sur 1 plus l'infini. En plus, alors on va voir, donc, on a ça, et j'ai f de 1 égale à moins 3 qui est négatif, strictement négatif, et j'ai aussi limite de f de x est égal à plus infini. Qui veut dire quoi? Ben, ça veut dire que 0 appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini. Solution dans l'intervalle. Ça, c'est pour la question A. Pour la question B, on va voir un peu plus de précision sur la localisation de alpha. Alors, soit alpha, cette solution. Eh bien, on demande de justifier que alpha appartient à l'intervalle 4,3, 4,4. Donc, je constate bien que ces valeurs-là, 4,3 et 4,4, elles se trouvent à droite de 1. La fonction, elle est strictement croissante sur cet intervalle-là. Et bien, pour que alpha appartienne à cet intervalle, il suffit juste de démontrer que f de 4,3 est strictement négative et f de 4,4 est strictement positive. Bon. Alors, pour cette partie-là, alors la question B, c'est la calculatrice qui s'en charge. Alors, en calculant f de 4,3, alors, j'ai pas les calculs sur moi, je l'avais déjà fait. J'ai trouvé que ça, c'est une valeur qui est strictement négative. En calculant si f de 4,4, ça c'est une valeur qui est strictement positive, et bien cela veut dire donc alpha, il appartient bien à l'intervalle 4,3, 4,4.
Je précise encore une fois, il suffit juste d'entrer cette fonction sur sa calculatrice et bien sûr et de calculer l'image de 4,3 et on va trouver une valeur qui est strictement négative et là une valeur strictement positive. Ce qui nous permet de dire que la solution f égale à 0 pour une valeur comprise entre 4,3 et 4,4. Il nous reste la dernière question ici. Alors, pour cette dernière question, voilà. Alors, la dernière question est la suivante. Je veux étudier le signe de f de x. Alors, le signe de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Alors, pour cela, déjà pour cette valeur-là, on avait dit que c'est une valeur interdite. On vient de démontrer aussi que pour alpha, ça fait bien 0. Or, d'après le tableau de variation de tout à l'heure, je vais le refaire très vite. J'en ai besoin, je n'aurais pas dû l'effacer. Alors, donc nous avions le tableau suivant. Alors, moins 2, moins 3, puis après, ça monte jusqu'à plus l'infini. On avait ça, c'est 1, là c'est 0, là c'est une valeur interdite. Voilà, et la valeur alpha qui se trouve ici, et pour cette valeur-là, on avait un 0 ici. Eh bien, regardez bien, lorsqu'on va de 0 jusqu'à alpha, je pars de moins 2 jusqu'à moins 3, et après jusqu'à 0. Et donc, ce qui fait entre 0 et alpha, notre fonction, elle est négative. Donc, elle est toujours en dessous de 0. Donc là, c'est négatif. Or, après le alpha, donc la fonction elle continue d'augmenter jusqu'à plus infini, ça veut dire qu'elle va se trouver avec des valeurs plus grandes que 0. Qui veut dire que là, je vais avoir un plus ici. Voilà donc le signe de la fonction f de x selon en fait les valeurs de x. Alors, par rapport à ce alpha-là, après alpha c'est positif et avant alpha c'est négatif. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.